Ce qui caractérise la population de Pieds-Noirs, et comme tous ceux qui ont vécu un traumatisme, c'est de se taire. Sortir d'une histoire qui a été difficile et que l'on veut mettre de côté, et protéger les enfants. S'ajoute à cela, dans le cas des Pieds-Noirs, le fait que dès le départ, leur histoire est stigmatisée. Donc il n'y a pas eu de volonté, d'une manière générale, il n'y a pas eu une volonté délibérée de ne pas en parler. On n'en parlait pas, point. Officiellement, la communauté des Européens qui s'est formée en Algérie à partir de 1830 a duré 132 ans. Une durée suffisante pour prendre souche sur 5 générations et devenir un étranger dans son pays d'origine. Pour l'historienne Anne Dulphy, cette période est une île chronologique, une parenthèse singulière de l'histoire, marquée par des temps forts et violents, la colonisation, la guerre d'indépendance et l'exode. Cette parenthèse qui a d'abord bousculé l'Algérie, en se refermant brutalement a bousculé la métropole française, lorsqu'elle a vu débarquer le terrorisme, puis plus d'1 million de Pieds-Noirs et des milliers de Harkis sur un territoire qui comptait déjà une forte immigration d'Algériens. La bousculade, quoi. Bon, voyons, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Est-ce qu'il manque quelqu'un de la famille? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il manque? Un frère et ma soeur. Un frère et votre soeur, ce qui fait 13 personnes. Et vous vivez à 13 dans cette pièce. Comment les enfants de Pieds-Noirs, nés dans ce grand foutoir de traumatisme, d'antagonisme et de système D, ont-ils grandi? Sont-ils Pieds-Noirs, eux aussi? Le revendiquent-ils? Ou ont-ils préféré le cacher? Comme les autres enfants du divorce franco-algérien, que ça leur fasse plaisir ou non, ils portent la charge de la transmission. Et au-delà, de la transition vers une société française cicatrisée. Mais que conservent-ils de leur histoire familiale? Et pour commencer, savent-ils ce qui a poussé leurs aïeux à s'installer en Algérie? Voilà en tout cas ce qu'en connaissaient leurs parents en 2007. Comme tous les Pieds-Noirs, nous sommes des sangs mêlés. De Malte, de Napoli, exactement Procida, la petite île dans la baie de Naples, et de Gandia en Espagne. Donc finalement, entre mes 3 origines, j'ai pas une goutte de sang français dans les veines. Et en fait, l'Algérie, c'était pas loin, c'était juste en face. C'était la moindre petite barque avec un bout de drap ou une couverture, vous amenez directement sur Oran. On les appelait les caracoles, ça veut dire escargots, parce qu'ils marchaient avec un grand bout de bois où ils suspendaient leur fardeau. Mes arrière-grands-parents étaient drapiers dans l'Aude. Et ils ont été déportés en Algérie parce qu'ils étaient anti-royalistes. Mon grand-père paternel, il était venu en Algérie parce qu'on demandait que des gens viennent en Algérie pour peupler le territoire algérien. Un jour, il a vendu ses meubles, il a acheté un chariot et une paire de bœufs, il a mis sa femme et ses 4 gosses dessus, et il est parti en Algérie. J'ai des ancêtres qui sont lorrains. Il y avait des Schmitz et des Blum et des Pitz aussi. Ah, je vais vous dire, moi j'ai une tante, la sœur de ma mère, Marie-Louise, qui s'est mariée avec Georges Steven, un Belge. Ma mère, Miano, qui s'est mariée avec un Espagnol, Linares. La sœur de mon père, André Linares, qui s'est mariée avec Hilaire Rénal, un Français. Donc on a fait l'Europe avant tout le monde. Hein.